C'est un palais de congrès entièrement rénové et aux couleurs 100% Union africaine qui accueille ce jour 7 juillet l'Afrique. Ce continent, à travers ses dirigeants, veut prendre son destin en main en réalisant un vieux rêve, la zone de libre-échange continentale africaine. La 12e session extraordinaire des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre va donc consacrer le lancement de l'opérationnalisation de la ZLECAf qui, à sa naissance, a enregistré 44 signatures. À l'entame de ce sommet dit de Niamey, le Nigeria et le Bénin ont eux aussi signé le dit accord portant le nombre de signatures à 54 sur les 55 pays africains et 27 ratifications. L'entrée en vigueur de la ZLECAf constitue une étape importante de l'intégration africaine, reconnaît le président de l'Union africaine, Al-Fattah al-Sisi, qui a par ailleurs exhorté les pays africains à ratifier cet accord. L'opérationnalisation de la ZLECAf n'a été rendue possible que grâce au leadership et à l'engagement sans faille du président nigérien Issoufou Mahamadou, qui a suivi de bout à bout le processus. Le champion de la ZLECAf est heureux de voir l'arbre qu'il a entretenu et en train de porter ses fruits. Et pour que ces fruits puissent mûrir, il exhorte tous les Africains à s'y impliquer. Permettez-moi ici de rappeler la métaphore du roi Guézo de l'actuel Bénin, métaphore que nous aimions citer quand nous étions étudiants et que j'ai déjà eu à mentionner dans mon discours de Kigali au moment de la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Je cite: si tous les enfants du pays venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine nous permet de boucher un trou. La mise en œuvre de la vision, des aspirations et des objectifs de l'agenda 2063 nous permettra de boucher tous les trous de la jarre percée, d'exploiter à fond notre actif démographique en le transformant en dividende économique à travers la promotion de l'éducation, de la formation professionnelle et technique, de la santé et surtout à travers la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Cette prouesse du président nigérien est reconnue par le président de la Commission de l'Union africaine qui a d'ailleurs fait une motion spéciale aux champions de la ZLECAf. Moussa Faki poursuit en appelant les Africains à croire à ce continent de l'avenir. Une mention particulière à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale, pour son leadership et son engagement à conduire avec succès l'exaltante mission que vous lui avez confiée. En effet, j'en étais témoin, il a piloté des mains de maître avec foi, passion et détermination tous les processus qui a abouti à cette rencontre historique d'aujourd'hui. Outre l'opérationnalisation de la ZLECAf, d'importants sujets tels que la question sécuritaire, celle migratoire ou encore la réalisation d'infrastructures feront objet de débat. Issoufou Mahamadou fera découvrir à ses pairs africains l'expérience nigérienne en matière de développement à travers l'ambitieux programme de Renaissance. S'agissant du Niger, par exemple, le programme de Renaissance que nous mettons en œuvre depuis 2011 s'aligne avec bonheur sur cet agenda. Ces priorités en recoupent les aspirations, qu'il s'agisse de la renaissance culturelle, de la consolidation des institutions démocratiques, de la sécurité, des infrastructures, de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, de l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et technique, à la santé, à l'eau et à l'assainissement ou de la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Grâce à la mise en œuvre de ce programme, notre pays a connu une croissance moyenne annuelle de 6% entre 2011 et 2018. La croissance économique annuelle moyenne sera de 7% pour les 5 années à venir. Cela vaut à notre pays d'être cité par la Banque mondiale dans le top 10 des pays dont les économies sont les plus dynamiques en Afrique. Ce géant accord régional qui vient d'être lancé va contribuer à stimuler le commerce intra-africain en supprimant les obstacles.
Le sommet de Niamey marque donc un tournant décisif pour l'économie de l'Afrique qui est en train de devenir le plus grand espace commercial. Sera désigné au cours de ces assises le pays qui va abriter le siège de la ZLECAf. D'ores et déjà, le Ghana semble être le candidat favori.